Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je vous salue aujourd'hui. Je vais discuter de choses du mystère, un grand mystère qui est l'âme. L'âme, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas vraiment, hein. On a des connaissances, des perceptions, mais l'âme, c'est la partie divine éternelle de nous-mêmes, hein. Et donc, je vais juste partager quelques idées sur ce que je peux en comprendre, hein, de toute manière, parce que bon, je ne sais pas vraiment ce que je fais dans ce monde, mais je le fais quand même, hein, comme tout le monde, hein. Tous ceux qui croient savoir, ils arrivent devant des situations qui leur montrent qu'ils ne savaient pas vraiment, hein. Donc Socrate, la sagesse de Socrate, je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas, reste très valide, encore plus aujourd'hui, dans ces moments de transition. Ce que l'on sait, c'est que la source est Dieu, la source est en train de reconfigurer tout ce monde terrestre, hein. Et il faut passer à travers tout ça en compagnie de Dieu. C'est même pas en compagnie de Dieu, en unité, en tant qu'un seul être avec Dieu, hein. C'est ce qui facilitera le procédé de transition. Moi, puis je vais tirer quelques cartes et puis je discuterai de choses plus personnelles. Mais bon, qu'est-ce que l'âme? C'est un grand mystère, hein. Éventuellement, dans les décennies à venir, on va trouver des moyens scientifiques de prouver de manière irréfutable. On va découvrir le grand portail, les secrets de la vie éternelle, que l'âme est éternelle, et on va pouvoir commencer à communiquer avec les plans supérieurs, hein. C'est-à-dire comme si la barrière de la prison, on s'est incarné sur une planète prison, donc c'est comme s'il y avait des murs qui nous entouraient. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Donc tous ceux qui ont des quand on a une communication avec nos guides, avec les êtres du monde spirituel, c'est un petit peu comme si on avait un parloir, on a le droit de parler un petit peu à ceux qui sont à l'extérieur, mais on n'arrive pas, on a du mal à s'en échapper, hein. C'est très très dur de s'échapper de cette prison, mais le Créateur est en train de reconfigurer tout ça. Savoir que moi j'ai rencontré mon âme qui est venue me voir, hein. Elle m'a expliqué qu'elle existait depuis la nuit des temps, qui est beaucoup plus ancien que tout ce qu'on peut imaginer, mais ça reste une partie de nous-mêmes. Cette âme, elle est devenue, l'âme c'est une cellule de mémoire à l'intérieur de notre corps diamant. C'est-à-dire que Dieu était Dieu avant de créer l'esprit. L'esprit était esprit avant que l'âme ne vienne en existence. Et donc l'âme, c'est quelque chose, on était esprit avant d'être âme. Mais à partir du moment où on s'est engagé dans un procédé d'évolution, il y a eu ces enregistrements akashiques, toutes les expériences, et c'est un petit peu comme des branches, hein. L'âme, c'est comme le tronc, et après il y a sur ces incarnations avec plein de branches qui partent dans tous les sens, où on a explorer toutes sortes de choses, et en réalité l'âme c'est un petit peu aussi comme le centre de la roue, hein. C'est vide. Et il y a tous ces rayons et toutes ces incarnations qui tournent autour, hein, jusqu'au moment où tout se rassemble, parce qu'on est là pour faire évoluer notre âme aussi, comme notre âme nous assiste dans notre évolution en créant ces expériences du monde physique. Ce que l'on recherche, c'est se trouver soi-même en tant qu'âme, hein. Ce que je me recherche, moi, c'est nous que nous cherchons en réalité. Alors, des fois, on a l'impression qu'on cherche une autre âme, ou quelqu'un, une âme sœur, mais quand on se retrouve nous-mêmes, tout rentre en alignement et on attire toutes les bonnes personnes. Mais donc cette âme, c'est des mémoires, hein. C'est une mémoire, une cellule de mémoire, et cette mémoire, elle est enregistrée depuis les premières expériences qu'on a eues dans l'univers, même si on n'a pas accès à toute notre Akash. Et une fois qu'on a accès à notre Akash, on a aussi accès à l'Akash de tout l'univers, hein. On s'aperçoit de l'unité des choses. Et cette âme, elle est multidimensionnelle, hein, des expériences multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'au départ, on était dans des dimensions très élevées, et petit à petit, on a descendu notre fréquence, on a laissé des parties de nous-mêmes, on a oublié ces parties de divinité pour venir jusque dans ce monde terrestre, qui est le monde physique, matériel. C'est pas le seul monde physique, matériel de la galaxie, mais donc le procédé, c'était une descension. Maintenant, il y a une ascension, mais il a fallu qu'il y ait une descension pour qu'il puisse y avoir une ascension, parce qu'aucune âme n'a été créée ici, hein. Toutes les âmes sont créées là-haut. Après ça, les âmes ne sont pas créées dans les mêmes dimensions. Les âmes sont créées par groupe. Je partage ce que j'en sais, hein, mais donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la fréquence de notre propre âme, afin de connecter avec notre famille d'âmes, ce qu'on appelle une monade. C'est un philosophe qui s'appelle Leibniz qui a inventé ce mot, qui correspond à notre groupe d'âmes. Moi, je sais qu'on était 5 quand on était arrivé ici dans ce système solaire, hein. On venait de l'étoile du Nord et on a été appelé ici. Et maintenant, la fréquence de mon esprit est connectée sur la fréquence de la planète Chiron. Et donc, mais enfin, on a beaucoup de même si bon, on a une famille d'âmes qui est restreinte, elle est comme elle est. Mais on a des branches, on est connecté à toutes sortes d'autres familles qui nous sont très très proches, ce qu'on pourrait appeler des cousins, hein. Et même s'il n'y a qu'une seule fraternité, on fait partie de cette fraternité collective.
Et on a plusieurs moi supérieurs, hein, parce on a de ces moi supérieurs, mais vu on a quand même des implications avec toutes sortes de... On a vécu des vies en Arcturus, aux Pléiades, à Sirius, en Antares, en Andromède, sur Vénus. Donc on a créé toutes ces connexions qui maintenant se sont intégrées dans notre famille d'âme. Et on a nos guides et nos anges, qui sont vraiment c'est nos meilleurs amis. Hein. Jamais ils ne nous trahiront, jamais ils ne nous laisseront tomber, même si des fois ils doivent s'éloigner pour nous permettre de passer par où on doit passer. Mais savoir que bon, ces guides, on a fait ces accords avec eux avant notre incarnation, et pendant toute notre incarnation, ils vont nous suivre. Hein. Et au fur et à mesure que l'on évolue dans notre spiritualité, on attire de nouvelles présences spirituelles, hein, autour de nous. Et donc, parce que bon, les enregistrements akashiques, c'est comme une librairie, c'est une librairie holographique où tout est enregistré. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y accède, on peut passer en revue toutes nos vies passées. Mais il faut savoir aussi qu'il existe c'est des enregistrements matériels, hein, mais morantiels, pas matériel physique, matériel morantiel qui est fait. La matière morantielle, c'est une matière de transition entre la matière physique et la matière spirituelle, qui a été créée par les 7 esprits maîtres quand l'univers a été créé, comme ça va de pont de transition. Et donc, mais il existe aussi des enregistrements angéliques, qui est l'enregistrement vivant. Il y a des anges qui enregistrent tout et qui peuvent nous remontrer et nous expliquer toutes les choses, parce qu'eux, ils sont là pour ça. Et savoir que bon, tous les cieux, chaque plan maintient ses propres enregistrements, hein. Au paradis aussi, ils ont leurs propres enregistrements dans le super univers, dans l'univers, la constellation, le système, sur Terre. On a tout le monde, il y a toutes sortes d'enregistrements. Un jour, les livres vont être ouverts et tout le monde pourra prendre conscience de toutes ces choses. Et donc, ce que l'on cherche, c'est trouver la complétion de notre âme, hein, pour arriver à notre ascension. Ça veut dire harmoniser le yin et le yang, l'obscurité et la lumière, le masculin et le féminin, la logique et l'intuition, l'intérieur et l'extérieur, le réceptif et le créatif, le nombril et le cœur, pour qu'ils puissent venir s'unifier à l'intérieur. Et donc, savoir que bon, l'âme, l'âme, c'est ce qui nous donne le pouvoir créatif. L'âme a un désir, c'est de choisir l'amour, hein, et il y a l'ego qui est toujours en interférence. Et donc, cette dualité, elle est entre la lucidité et l'ignorance aussi, parce vu qu'on a oublié toute une partie de nous-mêmes, il y a cette part d'ignorance quand on vient s'incarner, qui est forcément là, il faut l'accepter. Le karma et le dharma, la loi qui nous libère du karma, qui est la cause de nos effets. Et donc, une fois que ça s'est intégré, ça nous amène à la sagesse et on arrive à se délivrer. Ce que l'on cherche, c'est vraiment suivre le plan divin, hein, sous la guidance de nos guides et de notre ange gardien, pour s'aligner avec les plans du Christ, qu'on appelle Jésus ici-bas, mais c'est un être spirituel qui a une puissance dans notre univers local, qui est très puissante. On l'appelle Sananda dans les plans galactiques, et dans les plans célestes, il est connu comme le Christ Michael, on le connaît comme son nom de Michael, le fils créateur de l'univers. Savoir que le bien prédomine sur le mal, toujours, hein, la lumière prédomine sur l'obscurité, toujours. Mais en réalité, il faut n'être ni du côté du bien, ni du côté du mal. Il faut être dans un troisième côté, qui est du côté de l'amour de Dieu, qui est inclusif. C'est un peu le piège de cette dualité, le bien et le mal. Il y a un philosophe qui s'appelle Nietzsche, qui a écrit un livre assez intéressant, qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Moi, je ne suis pas du tout nietzschéen, parce qu'il est anti-platonicien, et moi, je suis platonicien. Mais enfin, j'aime beaucoup l'écouter. C'est un philologue, beaucoup plus qu'un philosophe. Il a écrit un seul livre de philosophie, qui s'appelle Ainsi parlait Zarathustra. Il n'y a pas grand-chose en philosophie d'ailleurs, mais enfin c'est quelqu'un qui est très 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 cultivé, qui a beaucoup lu et qui arrive à trouver des critiques sur les philosophes. L'Antichrist est très drôle aussi. Enfin, il a écrit plein de livres, Le Gai Savoir, plein de livres, très, pour moi, c'est très très drôle de lire Nietzsche. Hein, mais enfin bon, il a écrit ce livre Par-delà le bien et le mal, en disant qu'au nom du bien, on faisait beaucoup de mal. Hein, donc il faut se détacher de cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour rentrer dans l'arbre de la vie, hein, qui est inclusif et qui montre l'amour de Dieu, qui permet de rester neutre par rapport à ses jugements de bien ou de mal. Et donc voilà, hein, je voulais... Voilà, je vais tirer quelques cartes, je voulais parler un petit peu de l'âme, parce que bon, on cherche vraiment à retrouver notre âme, à compléter ce programme de l'âme. Une fois qu'on a découvert l'âme, on a trouvé Dieu, hein, parce que l'âme est éternellement connectée à Dieu, seulement on s'est divisé en deux, hein,
on s'est coupé en deux, il y a deux morceaux, le bas et le Ka, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui s'est incarnée comme masculin ou féminin, et l'autre partie est restée là-haut en train d'attendre de contrebalancer. Et donc il y a cette retrouvaille qui va se faire à l'intérieur aussi de ces parties qu'on appelle l'immortel, c'est la partie qui nous complémente divinement. Et d'après la théorie des sciences ésotériques bouddhistes, hein, les moines contemplatifs nous ont révélé ça. Alors, je vais tirer quelques cartes, je vais tirer 10 cartes avec le tarot de Osho. La situation, c'est le fou. C'est le saut quantique, on est en train de se libérer de plein d'anciennes peurs qui nous hantaient, des choses inconscientes. Le tigre de la peur, il ressemble à quoi? À la voix intérieure. C'est-à-dire la voix intérieure, elle est solide, elle est forte, c'est Dieu, donc il faut vraiment l'écouter, mais c'est notre intuition aussi, hein, ça nous vient à travers notre intuition, comme disait Emmanuel Kant, le grand philosophe. La première fois que j'ai écouté Emmanuel Kant, je me dis c'est un fou furieux, c'est de la masturbation intellectuelle. Puis il est revenu de l'astral, il m'a dit non, écoute. Alors j'ai écouté une deuxième fois la critique de la raison pure, puis une troisième fois, et j'ai intégré ça, et je suis passé à ses autres livres, c'est vraiment un très grand penseur. Et donc il pensait que tout nous était donné par notre intuition, hein, que l'intuition était la partie dominante de nous-mêmes. Donc il ne faut pas avoir peur de cette voix intérieure. Comment on fait notre saut quantique à travers le miseur? On a l'impression qu'il faut protéger nos trésors, alors qu'en réalité, c'est cette pénurie, cette séparation, cette déconnexion. On a encore ce sentiment aussi, parce qu'on a été blessé dans cette matrice, et donc on a l'impression qu'on a besoin notre enfant intérieur a besoin de se protéger quelque part, hein. Et donc le tigre de la peur, à quoi il ressemble? À se tourner vers l'intérieur, c'est-à-dire à lâcher prise sur les ombres du monde extérieur pour aller chercher la lumière à l'extérieur. Et notre cœur va nous amener à s'accrocher au passé, c'est-à-dire c'est très très difficile de lâcher prise sur le passé, hein. Mais bon, on va devoir y aller, et la manière d'y aller, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui arrive à savoir la confiance, le trust. Donc voilà, à chaque fois que la carte du fou arrive, ça implique toutes sortes d'autres questions. Et donc, ce qui vient autour de cette situation, c'est moment par moment. C'est-à-dire la vie change moment par moment. Ça peut changer très très vite, hein. Tout peut changer d'un moment à l'autre. Ce que l'on voit devant nous, c'est la compréhension. C'est des oiseaux qui ont vécu dans une cage, qui s'aperçoivent que les barreaux de la cage disparaissent, donc ils peuvent prendre leur envol. Dans notre subconscient, on a la complétion. On a déjà rempli notre pièce du puzzle, notre parcours, et on a déjà presque tout complet, hein. Notre pièce du puzzle est déjà presque complète. Et on va pouvoir compléter le reste du grand puzzle une fois qu'on aura fait cette complétion intérieure. Là où on en est actuellement, c'est les possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités. C'est un aigle qui malgré le fait qu'il vole très très haut dans le ciel, il peut voir tout ce qui se passe sur la terre. Il voit toutes les possibilités. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le flowering, c'est-à-dire c'est l'éclosion, c'est des fleurs, c'est la fleur de lotus, c'est-à-dire la cause et l'effet, la beauté de la vie qui se manifeste, qui se révèle. Qui nous sommes dans cette situation, notre force est seule, c'est-à-dire c'est un petit peu difficile quand même de vivre seul, hein. On n'est pas fait pour ça. Mais bon, avec toutes ces histoires de confinement et tout ça, là ils vont peut-être reconfiner, donc je vais un peu en parler, mais c'est... Enfin bon, il faut continuer à éclairer son chemin, éclairer celui des autres, hein, rester fidèle à soi-même, hein, et puis attendre que la vie nous libère, hein, de toute manière, de nous complémente. Il faut arriver à trouver cette complétion qui se manifeste. Ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est une bonne nouvelle, c'est le playfulness, c'est le jeu, c'est l'amusement. Ça n'a pas l'air, hein, comme ça, parce qu'avec si on voit un peu ce qui se prépare dans le monde physique, surtout ici en France, enfin c'est un peu avec leurs histoires de distanciation, de peur, de masques, de virus, de vaccins, tous ces trucs-là. Il faut bien mourir de quelque chose, hein, de toute manière. Donc bon, une fois qu'on est un peu au-dessus des choses, on est un petit peu indépendant. On n'a pas besoin d'avoir peur de ces choses, bien qu'il faut respecter les peurs des autres. Mais bon, et on peut voir ceux qui écoutent la télé, ils sont tout seuls au milieu de la nature, ils ont un gros masque sur la figure, c'est ceux qui écoutent la télé. Puis bon, il y en a d'autres, ils se baladent dans la nature, ils respirent, hein. On n'a pas besoin, on est créé pour respirer, inspirer, expirer, hein. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la lutte, le fighter, c'est le guerrier. À un moment donné, il va falloir arrêter cette lutte, hein. Pour le moment, on a encore un petit peu de lutte, on doit lutter contre notre partie lumineuse, on doit encore un peu lutter pour dominer à l'intérieur de nous.
Mais ça montre aussi la possibilité de changement soudain. Et on va arriver au-delà de l'illusion, on va arriver à ce portail de l'ascension qui va s'ouvrir. C'est quelque chose, bon, il n'y a que Dieu qui sait, hein, Dieu, à l'intérieur de nous, quand on est prêt, les portes s'ouvrent, on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. On n'a plus besoin d'attendre quoi que ce soit. Alors bon, je voulais dire là bientôt, là, je ne sais pas, parce que bon, moi, ma guidance m'indique que bon, déjà il y a cette promesse, c'est cette connaissance de la vie éternelle. C'est-à-dire que bon, il y a un futur, ce que l'on fait ici-bas, qui est en train de préparer la création d'un futur brillant dans d'autres dimensions. Hein. Donc il y a une valeur à ce qui se passe. Et il y a cette abondance infinie qui se prépare, hein, qui est aussi bien matérielle, financière que spirituelle. Hein. Donc ces deux choses vont arriver, mais bon, dans l'attente, on est un petit peu bousculé. Hein. Donc je vous remercie infiniment pour vos dons, pour vos partages, pour vos invitations. S'il y avait un reconfinement, pour des raisons pratiques, là, si je ne sais pas trop ce qui peut se passer, je ne pourrais pas rester ici à l'hôtel, je n'ai pas les moyens de rester à l'hôtel s'il y avait un reconfinement, donc je risque d'accepter les invitations, partir en Bretagne, chez Raïma ou Patrick et Suzy, peut-être voir un petit peu entre les deux pour ne pas être trop envahissant, mais enfin bon, pouvoir trouver un petit peu d'espace de respiration, le temps parce que l'esprit me dit que d'ici encore 1 ou 2 semaines, je vais recevoir l'argent que j'attends, mon projet va se réaliser et tout va s'arranger. Pour le moment, l'esprit me dit d'attendre, mais enfin c'est un peu délicat quand on n'a pas les moyens financiers d'attendre, quand on vit à l'hôtel et c'est un peu délicat. Hein. Et donc ma guidance me dit que je vais bientôt pouvoir m'installer confortablement à Paris, réaliser mes projets et donc tout ça. Donc c'est vraiment une question de patience. Hein. Donc pour le moment je tiens le coup. Mais enfin s'il y avait un reconfinement, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'amis à Caen qui me permettraient de pouvoir rester ici. Donc, et puis bon, vos autres invitations, c'est sûr, à Bruxelles, à Genève, à Miami, à Los Angeles, tout ça, c'est vraiment, je serais très content, mais c'est un peu plus la logistique je pensais la Bretagne parce que c'est pas très loin, et ça serait quand même ce qui est le plus pratique pour moi s'il y avait Et puis bon, de toute manière, ça va permettre, il va y avoir un déblocage très rapide. Il y a vraiment tout ça. Pour le moment, on est vraiment dans une illusion il y a tout ce nuage noir qui enveloppe la planète, mais qui est en train de s'évacuer. Tout ça, ça va être, c'est-à-dire que l'obscurité devient de plus en plus intense jusqu'au moment où le soleil va se lever et va éliminer toute cette noirceur. Hein. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos donations, hein, ça m'a vraiment encore utile. Hein. Bientôt, j'en ai plus besoin, je serai indépendant, je serai libre. Donc il faut commencer à se libérer, il faut dire je suis libre, je suis libre, je suis libre. Hein. À chaque fois qu'on a des doutes ou des peurs sur les choses, c'est un peu aussi le challenge de croire à ces choses, parce que notre guidance a beaucoup plus de sagesse que nous, mais elle nous teste quand même, elle nous teste de savoir est-ce qu'on peut s'aligner avec, hein, malgré toutes les circonstances extérieures. Je chantais une chanson d'amour, je suis tout va revenir, hein, parce que tout est en train d'être décomposé pour qu'on élimine nos limitations, mais à un moment donné, tout va se remettre en alignement et on va avoir une nouvelle vie qui va être beaucoup plus harmonieuse que ce qu'elle pouvait être avant, parce qu'on aura éliminé toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Et donc, ça c'est une chanson de l'artiste qu'on connaissait avant sous le nom de Prince, et qui avait été chanté par Sinéad O'Connor, ça s'appelle Nothing Compares to You. It's been 7,015 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I put my arms around every girl I see,
but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me, guess what he told me. He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died and went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it another try, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Voilà, rien ne compare avec toi. Quand on est amoureux, de toute manière, c'est un petit peu comme si tout le monde disparaissait. Hein. C'est une sorte de bulle qui englobe. Et donc, voilà, c'est une très belle chanson. Bon, c'est pas la voix de Sinéad O'Connor, mais j'aurais aimé les voix féminines. Peut-être que plus tard, je ferai des duos. J'enregistrerai, je vais me mettre plus dans la musique, si Dieu le veut, quand les opportunités me seront là. Alors, c'est vraiment une carte de passion amoureuse aujourd'hui. La carte finale, c'est le chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Donc, il y a vraiment toute cette romance qui se prépare à revenir. Hein. Je suis assez romantique, je suis assez romantique dans ma vie. Ça a été vraiment un centre d'intérêt pendant très très longtemps. Puis après, je suis rentré dans la spiritualité. Donc, je me suis j'ai réussi à m'élever un peu au-dessus de ça. Mais enfin bon, il dit relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc voilà, il y a toutes sortes d'opportunités incroyables hein, qui vont se présenter. Donc soyez prêts. On a demandé des choses, elles vont arriver. Donc soyez prêts à les recevoir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'envoyer des messages. Si vous avez quelques questions ou des choses, de toute manière, on est tous en train de naviguer à travers ces temps. Il faut savoir que bon, la source est la même pour tous. Hein. On a tous cette même source à l'intérieur de nous. Dieu ne préfère pas un être à un autre. Il les aime tous également. Hein. Et donc, seulement, il y en a certains qui acceptent ils ont la maturité de pouvoir s'aligner avec le vrai, le beau, le bien. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas prêts encore à accepter ça. Leur ego leur empêche de voir ça. Et donc, il faut arriver à trouver l'harmonie, l'équilibre et trouver la bonne calibration quand on adresse les gens pour les détendre, pour les rassurer un petit peu. Parce que bon, on vit quand même des temps assez troublés. Donc, on a tous besoin de se rassurer un peu. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namasté.